Chers amis, on a dit la fois précédente que lorsque j'ai une boîte de conserve, dans laquelle j'ai par exemple du maïs ou des olives, ou des choses qui sont de petite taille, qui sont mélangées dans de l'eau, dans de la sauce, eh ben, on avait dit que d'après beaucoup de poskim, on considère ça comme étant une ta'arovet, un mélange. Et donc, il y a un problème de borer. Et donc, la seule solution, la seule façon de pouvoir s'en sortir, ce sera de prendre le bon du mauvais, immédiatement, et sans se servir d'un ustensile particulier précis. D'où ici la question qui va se poser. J'ai une boîte de conserve. Dans ma boîte de conserve, j'ai donc, disons, du maïs avec du jus à l'intérieur. J'aimerais pouvoir profiter du maïs sans le jus qui est à l'intérieur. Donc je me dis, il n'y a pas de problème. Je vais commencer à déverser comme ça. Je vais déverser dans l'évier, par exemple, toute la sauce, jusqu'à ce qu'à la fin, il ne reste plus que du maïs. Et puis voilà, jusqu'au bout. Et après, je profiterai du maïs tout seul. Alors, qu'il faille que je le fasse pour tout de suite. D'accord, pour tout de suite, pas pour dans 2 heures, pour tout de suite. Mais la question, il faut prendre le bon du mauvais. Qu'est-ce que je fais quand je fais ça? Alors d'une part, dans ma main, je garde le bon, je garde le maïs. D'autre part, ce qui va sortir, l'action qui va découler du fait que j'incline un petit peu ma boîte de conserve, c'est qu'il y a la sauce, le mauvais en l'occurrence, qui va partir. Comment je considère ça? Est-ce que je considère que j'ai pris le bon du mauvais, puisque ce que je garde dans ma main, c'est le bon? Ou est-ce que je dis au contraire, j'ai pris le mauvais du bon, puisque ce que je cherche à faire couler maintenant, c'est le mauvais, la sauce dont je n'ai pas besoin? Maintenant, comprenez bien que la même question dans le sens inverse. Imaginez par exemple que j'ai une boîte dans laquelle il y a de l'ananas, et moi je veux la sauce de l'ananas. L'ananas, j'en veux pas. Moi je veux la sauce de l'ananas. Donc là, c'est tout le contraire. Est-ce que quand je verse, je dis que ce que je garde dans ma main, c'est ce que je veux pas, et donc ça sera un problème? Ou est-ce que je dis que puisque je verse, c'est ce que je veux, ça s'appelle que c'est ce que je veux? Comprenez la question? Question très importante. Tous les Shabbatot, on se la pose cette question. Eh bien, c'est l'objet d'une marloquette entre nos rabbanim. Le Magen Avraham, son opinion, c'est de dire que ce qui va se déverser, c'est ça que je prends. Donc si ce qui se déverse c'est le bon, par exemple dans le cas de l'ananas, eh ben c'est bien, il n'y a pas de problème, j'ai pris le bon du mauvais. Et si au contraire, ce qui va se déverser c'est le mauvais, comme dans le cas du maïs, où j'ai pas besoin de la sauce du maïs, eh ben là c'est un problème. C'est le Magen Avraham. Par contre, l'opinion du Shulchan Aruch Harav de Chabad, c'est dans ce sens-là que le Rav Ovadia va aller, c'est dans ce sens-là que le Rav Benzion Abba Shaul va aller, c'est de dire que non, au contraire, ce que je garde dans ma main, eh ben c'est ça que j'ai pris. Donc, dans le cas où j'ai de l'ananas et où ce que je veux, c'est pas l'ananas, c'est la sauce et que je verse, c'est assourd. Parce que c'est comme si je prenais le mauvais du bon. Par contre, dans le cas où j'ai du maïs et où je retire le mauvais et je garde dans ma main le bon, dans ma main je garde la boîte de conserve avec ce qui va rester finalement à savoir le bon, alors là c'est autorisé. En pratique, je vais vous dire la vérité. Je vais vous dire la vérité. On a ici une grande marloquette à poskim. Entre des poskim gigantesques. On a affaire à un problème de l'ordre du déoraïta. Parce que borer, c'est déoraïta. Alors, si on considère qu'il y a borer dans le liquide, ce que malgré tout beaucoup de poskim veulent dire, c'est quand même un problème déoraïta. Donc, moi personnellement, j'aurais préféré qu'on ne s'amuse pas avec ça. Quelqu'un qui dit, je fais comme le Magen Avraham, c'est très bien, mais tu as d'autres grands poskim contre toi. Quelqu'un qui dit, je fais comme le Chaye Adam, comme le Shulchan Aruch Harav, c'est très bien, mais tu as d'autres poskim contre toi. Donc c'est un petit peu risqué là, de dire moi je décide que je fais par exemple comme le Shulchan Aruch Harav et le Rav Ovadia et le Rav Benzion. C'est un petit peu risqué, parce qu'il y a beaucoup d'autres poskim qui disent complètement l'inverse. Et là c'est vraiment l'inverse, c'est-à-dire d'après l'un c'est bon et pourquoi c'est vraiment pas bon. Donc ceux qui veulent, et le pire c'est quoi? C'est que la halakha n'a pas été clairement départagée. À aucun moment le Shulchan Aruch, il me laisse entendre qu'il pense comme l'un plus que comme l'autre. Donc c'est même pas une marloquette où tu peux dire Sfaradim ils font comme ça, Ashkenazim ils font comme ça. Donc du coup si on peut essayer d'être mahmir dans tous les sens, et ne pas s'amuser à faire ça, s'amuser, prendre le bon du mauvais, j'ouvre ma boîte de conserve et je prends avec une cuillère ou avec une fourchette l'ananas que je veux, ou alors le maïs que je veux. Si c'est difficile, alors que je prenne tout, que je verse le tout dans une assiette et qu'après dans l'assiette je prenne ce que je veux. En tous les cas, s'arranger pour qu'il n'y ait pas ce problème-là. Voilà, Kol Tov mes chers amis et à très bientôt.